sur le sujet. Je voudrais me permettre d'ailleurs de revenir sur M. Beccaria, que vous citez, qui est un humaniste, que vous citez régulièrement au Rassemblement national. Alors, en fait, il ne suffit pas de lire une citation quand on prend l'œuvre d'une personne. Il faut vraiment lire tout le bouquin. Vraiment, je vous recommande. C'est intéressant parce que lui-même conclut à la fin sur la question des peines et la question pénale, pas juste sur la certitude de la peine. Elle est de plus en plus certaine, pour ainsi dire, puisque je vous ai dit, l'accroissement de la durée moyenne des peines est une réalité en France, et au moins depuis 2019 et le bloc pénal qu'avait proposé Nicole Belloubet. Mais lui conclut à la fin que la meilleure manière d'endiguer le crime, c'est l'éducation. C'est sa conclusion à Beccaria. Comment ça, vous dites ça, c'est sûr? Bah alors, elle est où l'éducation dans ce texte? Vous devriez dire ça sert à rien la surenchère pénale. Ce qu'il faut, c'est de la prévention. Mais c'est pas ce que vous racontez. Jamais vous racontez ça. Vous êtes même en train de dire, expliquer que la prévention, c'est du laxisme. C'est la culture de l'excuse ou que sais-je encore. C'est ça votre ligne politique. Donc s'il vous plaît, arrêtez de citer Beccaria avant d'avoir lu Beccaria jusqu'au bout. Vraiment. Vraiment, trouvez quelqu'un d'autre. Je suis sûr que dans votre littérature fasciste, il y a bien des gens qui racontent la même chose et qui ne s'appellent pas Beccaria. Enfin, la même chose que ce que vous racontez, je veux dire. Pas la même chose que Beccaria, puisque lui ne l'était pas. Donc, j'adjure que vous compreniez qu'on est dans cette situation. Là, on est là pour dire ah bah, il faut confisquer le véhicule. C'est déjà possible de confisquer le véhicule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?